L'application Perpignan 3D de la ville de Perpignan répond à un triple objectif. Révéler sous une forme attractive et moderne son patrimoine gothique exceptionnel et assez méconnu. Changer la vision des Perpignanais et des touristes sur le cœur historique de la cité, en créant des images nouvelles basées sur les travaux scientifiques les plus récents. Enrichir les possibilités de découverte et de déambulation dans les quartiers du centre-ville. Il s'agissait en résumé de renouveler l'attractivité de la ville en s'appuyant sur ses richesses patrimoniales et en recourant aux technologies les plus actuelles. Perpignan 3D est une application pour smartphone et tablette développée sur iOS et Android. Perpignan 3D a été produite en 2 phases, la première en 2015 et la seconde en 2016. Plus de 20 personnes ont été mobilisées appartenant à de multiples corps de métier. Au terme de ce travail, 3 itinéraires sur la thématique gothique sont proposés au public. Perpignan 3D est téléchargeable sur iTunes et Google Play. Des tablettes sont également en location à l'Office de tourisme. Le premier écran de l'application nous invite à télécharger les contenus multimédia dans l'une des 4 langues proposées. Le téléchargement ne prend que 2 à 5 minutes pour 2h30 de contenu cumulé. Chacun des itinéraires est l'objet d'une bande-annonce. Il faut voir pour choisir. Une fois son itinéraire choisi, l'utilisateur accède à la carte. À tout instant, s'il est sur place, il est géolocalisé à quelques mètres près. Il peut ainsi être prévenu de la proximité d'un point d'intérêt ou recevoir des indications de guidage. La déambulation est ainsi complètement libre, sans risque de se perdre ou de rater un lieu remarquable. Et si l'utilisateur n'est pas sur place, l'application reste utilisable et ses contenus accessibles. C'est ce que l'on appelle le mode canapé. Chaque point d'intérêt comporte un bouquet de contenu disséminé dans une vue 360 degrés. Cette vue suit les mouvements de l'utilisateur, mais peut aussi être déplacée manuellement. Viser ou appuyer sur un des pictogrammes permet de déclencher le contenu correspondant. Il peut s'agir d'un commentaire audio assorti de son album d'images, d'une vidéo, d'une visite virtuelle ou d'un jeu. Sur certains points, comme le Campo Santo par exemple, l'écran comporte une molette temporelle. En la faisant glisser, on substitue à la vue réelle du lieu sa reconstitution passée. C'est ce que l'on appelle la réalité augmentée. En haut à droite de l'écran, un bouton permet de passer du mode adulte au mode enfant, et vice-versa. Le jeune public bénéficie en effet de textes adaptés, plus courts, et comportant un vocabulaire simplifié ou expliqué. À tout moment, il est possible de partager son appréciation du lieu sur Facebook ou Twitter et de voir sa progression sur l'itinéraire pour ne rien rater. Le succès de Perpignan 3D tient à la qualité de ses contenus et des parcours proposés, mais aussi à sa simplicité d'utilisation. Nul besoin d'être un spécialiste. De manière intuitive, tous les publics savent se servir de l'application. Les gestes essentiels sont élémentaires et déjà connus du public. Toucher pour activer, faire bouger la scène en déplaçant son smartphone ou sa tablette ou en utilisant ses doigts, écarter les doigts pour zoomer. Seuls les jeux introduisent quelques variantes. Leur objectif est en effet de nouer la relation du visiteur avec le réel, donc de lui faire lever les yeux de la tablette. Par exemple au Campo Santo, il s'agit de trouver parmi une liste de 4 quel est l'animal qui n'est pas représenté dans le cloître. Le seul moyen d'y parvenir est de s'y balader en étant attentif aux représentations dans les enfeux. En définitive, tout le monde sait se servir de Perpignan 3D. C'est un outil populaire. Perpignan 3D contient 95 commentaires audio, 15 jeux, 11 reconstitutions 3D, 6 vidéos et plus de 600 photos représentant plus de 2h30 de contenu cumulé pour chaque langue et chaque version adulte et enfant. Avec un tel volume, il est essentiel d'adopter une médiation cohérente de bout en bout. Plusieurs principes ont ainsi été respectés. Tout d'abord, tous les commentaires, toutes les reconstitutions, toutes les images ont fait l'objet de validations scientifiques rigoureuses, tenant compte des travaux les plus récents. Et lorsque plusieurs hypothèses cohabitent, elles sont mentionnées. Ensuite, il a été tenu compte de la situation des visiteurs en mobilité, souvent sollicités par les multiples attraits de la ville. Les contenus sont brefs, adaptés à la capacité d'attention réelle, et ils obéissent à une structure régulière répondant aux questions basiques que tout le monde se pose. Quel est ce lieu ? À quoi servait-il ? Qu'y a-t-il à savoir sur son architecture ? Quelle est son histoire ? Lorsque le contenu à dire est très riche, des commentaires en savoir plus sont proposés. Et dans tous les cas, l'application se veut une introduction. Elle donne envie de voir, de savoir et d'approfondir ses connaissances. Par exemple en participant aux animations du service du patrimoine ou en visitant le futur centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine.
L'écriture des contenus, à partir de sources documentées et scientifiquement validées, tient une grande place dans ce projet. Cependant, il s'agit d'une étape parmi de nombreuses autres. Au tout début de la réalisation, il a d'abord fallu identifier les meilleurs parcours dans la ville, c'est-à-dire ceux capables d'illustrer le mieux le thème du gothique et de proposer une belle balade aux visiteurs. Avant tout, Perpignan 3D est en effet une proposition de déambulation pédestre très agréable. Puis il a fallu choisir les points d'intérêt, ni trop peu, et identifier pour chacun les sujets à traiter. De là, l'intégralité du projet a été écrite, texte des commentaires audio, storyboard des vidéos, programme de numérisation et de photographie, jeux, etc. Dans le même temps, les spécifications techniques de l'application étaient rédigées ainsi que la maquette, fixant l'ergonomie d'ensemble. Naturellement, la phase de terrain qui suit ces travaux préparatoires est très excitante. Il faut se plonger dans la documentation, numériser avec des scanners laser, effectuer les prises de vue à 360 degrés, photographier tout ce qui est nécessaire, vérifier les emplacements des expériences pour les utilisateurs et marcher encore dans la ville. Si la réalisation des contenus multimédia est bien connue du public, la reconstitution virtuelle est en revanche plus mystérieuse. La méthode qu'elle suit peut néanmoins se résumer simplement. On part de ce qui subsiste, parfois il s'agit de ruines, qu'il va s'agir de scanner à quelques millimètres près à l'aide d'un laser. Sur la base du nuage de points obtenus, des spécialistes vont créer un modèle 3D et relier des lignes entre elles de manière à représenter l'état du bâtiment tel qu'il pouvait être à l'époque choisie. Une fois que tout le monde est d'accord sur cette maquette, elle peut être texturée. En d'autres termes, les murs sont habillés de briques ou de pierre, les toits de tuiles ou d'ardoises, avec un grand souci du détail et en respectant toujours ce qui est scientifiquement établi. Enfin, la scène reconstituée est mise en lumière grâce à de puissants logiciels pour ressembler le plus possible à la vue originelle. Tous les contenus produits sont enfin intégrés dans l'application que les développeurs informatiques ont créée avec toutes ses fonctionnalités. Testée et approuvée, l'application est alors livrée au public, qui peut la télécharger ou louer des tablettes à l'office de tourisme.